Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 19 décembre et je voudrais faire un résumé de tout ce que nous avons vu cette semaine. Nous avons parlé donc de l'œuvre du Christ pour briser des barrières, pour détruire la barrière qui existait entre les gens. Et nous voyons que ce travail du Christ, c'est pas un travail tout simplement une œuvre philosophique pour changer la pensée des gens. Ce n'est pas non plus une conquête, comme ont fait beaucoup de nations européennes et d'autres nations, en utilisant la force pour conquérir le monde. L'Empire britannique, l'Empire portugais, l'Empire espagnol, français. Le Christ c'est pas ça que le Christ a fait. En fait, cette œuvre du Christ, on appelle la rédemption. C'est une œuvre de rachat. Et la rédemption, c'est une libération par le moyen d'un prix qui doit être payé. Et c'est cela qu'il a fait. Et il a fait cela pour qu'il y ait une union entre nous et Dieu, entre les gens, les différents peuples, et finalement, il y aura une union du ciel avec la terre, c'est-à-dire de toute la création. C'est une union vitale avec Dieu. Et si c'est une union vitale avec Dieu, c'est une union vitale aussi avec l'autre. La création d'un homme nouveau, d'une nouvelle humanité, passe par la rédemption. Mais mon unité avec le Christ, avec Dieu, passe aussi par la rédemption. Donc, cette œuvre du Christ, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une conquête non plus, c'est la rédemption. Nous entrons là dans une nouvelle dimension que la Bible appelle le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, dans la prière de notre Père, nous prions notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans notre prière quotidienne, nous devions prier que la volonté de Dieu soit faite chez nous, comme elle est déjà faite au ciel. Et cela est possible parce que le texte nous dit qu'il a brisé, il a détruit les barrières. Il avait un mur autour du temple qui empêchait les non-juifs de rentrer dans le temple. Ce mur a été détruit 10 ans, à peu près 10 ans après que Paul a écrit cette lettre. Donc, quand Paul a écrit la lettre aux Éphésiens, il avait toujours un rempart qui empêchait les non-juifs de rentrer dans un lieu saint. Et Dieu a permis, en 70 de notre époque, que Titus, un général romain, avec son armée, détruise Jérusalem et détruise aussi le temple et le rempart qui était autour du temple. Mais finalement, cette barrière, ce rempart, a été détruit 40 ans, 30 ans avant que Paul n'ait écrit cette lettre, quand Jésus est mort sur la croix. Et d'ailleurs, la première barrière à partir, c'était le voile du temple qui se déchirait en deux, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. La gloire de Dieu maintenant, symboliquement bien sûr, là, n'est plus coincée dans un endroit. Et Paul plus tard va dire, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Donc cette œuvre du Christ est vitale pour que nous puissions être en paix avec Dieu. Elle est vitale aussi pour que nous puissions être en paix avec les autres. Et finalement, un jour, toute la création, tout, le Christ sera le centre de toutes choses. Et nous attendons ce grand jour. Mais en attendant ce grand jour, nous travaillons pour le Seigneur ici. Nous annonçons cette bonne nouvelle qui restaure le cœur, qui restaure les relations entre les gens. Que Dieu vous bénisse.